Salut à tous, c'est Arnaud, votre hôte du podcast Le Pharmapreneur, et aujourd'hui je vous propose un épisode très spécial car nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel, à savoir comment réagir face à un vol commis par un salarié en pharmacie. Gérer une officine ne se limite pas à la gestion des stocks, des patients ou encore de l'équipe. Il y a également des moments où l'on est confronté à des situations très délicates, notamment celles qui touchent à l'intégrité. Si vous êtes pharmacien, titulaire ou même en cours d'installation, vous pourriez être amené à faire face à ce genre de situation. Alors comment réagir? Quels sont les droits et les obligations d'un titulaire? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors dans un premier temps, il est important de rappeler un principe fondamental du droit français, à savoir la présomption d'innocence. Comme vous le savez sûrement, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Ce principe est aussi repris dans le Code de la procédure pénale. Donc, même si vous êtes convaincu qu'un salarié a commis un vol dans votre pharmacie, il est crucial de ne pas sauter aux conclusions trop rapidement. L'accusation directe sans preuve solide pourrait non seulement être dommageable pour la relation avec votre salarié, mais aussi pour la cohésion de l'équipe et la réputation de votre officine. Une fois ce principe de base intégré, il est nécessaire de se concentrer sur l'obtention des preuves. En tant que titulaire, vous avez le droit d'agir, mais il est impératif d'agir avec méthode et rigueur. Selon le Code du travail, une sanction ne peut être prise qu'à la condition que le salarié ait été réellement pris sur le fait et que des preuves irréfutables existent. Par exemple, si vous avez des témoignages d'autres employés, des relevés de caisse anormaux ou même des bandes de caméras de surveillance qui confirment les soupçons, vous êtes en droit de considérer ces éléments comme des preuves solides. Cependant, attention, la collecte de preuves doit toujours respecter le cadre légal. Ainsi, l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres moyens de vérification ne peut être faite qu'en respectant la vie privée et le droit des salariés. Par contre, les éléments obtenus de manière illégale ou disproportionnée ne peuvent être retenus contre le salarié devant un tribunal. Maintenant, nous allons parler d'une autre chose, à savoir, donc, maintenant que nous avons parlé de la collecte des preuves, parlons du préjudice subi par la pharmacie. Il est possible que dans certains cas, le vol concerne des objets de faible valeur comme des stylos, du matériel de bureau ou encore des échantillons de produits. Bien que cela puisse sembler mineur, cela reste une infraction et peut affecter le bon fonctionnement de votre officine. Le Code du travail considère qu'un salarié qui se sert dans la pharmacie, même pour des objets de petite valeur, commet un acte répréhensible. Cela peut entraîner une sanction, mais le juge prend souvent en compte la gravité du préjudice subi. Si le vol est limité à des biens sans grande valeur, cela peut influencer la sanction, surtout si l'employé est un élément clé de l'équipe. La gravité du préjudice sera donc un facteur déterminant dans la décision de prendre des mesures disciplinaires. Arrivons maintenant à la partie la plus délicate, à savoir comment sanctionner un salarié en cas de vol avéré. La loi est assez claire sur ce point. Si les faits sont avérés et que le préjudice est réel, il est possible de sanctionner le salarié. La sanction la plus courante en fonction de la gravité des faits est le licenciement pour faute grave. Ce type de licenciement ne nécessite pas de préavis ni d'indemnité de licenciement car la faute grave implique une rupture immédiate et définitive du lien de confiance entre l'employeur et l'employé. Cependant, avant d'en arriver là, il est crucial de peser les conséquences d'une telle décision, notamment en termes de gestion d'équipe et de climat social au sein de la pharmacie. Une décision trop hâtive pourrait engendrer des tensions au sein de l'équipe ou impacter la motivation des autres salariés. Dans certains cas, il peut être préférable de discuter avec le salarié en question et d'envisager des mesures disciplinaires alternatives, telles qu'un avertissement ou une mise à pied temporaire. Bien sûr, tout dépend de la gravité de l'acte et du comportement du salarié avant et après incident. Pour conclure cet épisode, rappelez-vous que la gestion d'une pharmacie implique parfois des situations complexes et délicates, notamment quand il s'agit de faits aussi graves que le vol. Respecter la présomption d'innocence, réunir des preuves solides, mesurer le préjudice et enfin sanctionner de manière juste sont des étapes incontournables pour une gestion efficace et respectueuse des droits de tous. Si vous êtes confronté à ce genre de situation,
Je vous encourage à ne pas agir sur le coup de l'émotion, mais à vous entourer de conseils juridiques et à suivre une méthodologie précise. Car c'est en agissant de manière réfléchie que vous pourrez protéger votre pharmacie tout en respectant vos salariés. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si ce sujet vous a intéressé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter directement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.